Dans le quartier des Batignolles à Brazzaville, loin des regards, c'est une jeune fille encore traumatisée que nous rencontrons. Reine a accepté de raconter le viol qu'elle a subi lorsqu'elle n'avait que 12 ans. Ça s'est passé en classe de 5e, en revenant de l'école. Puisque souvent, chez nous, la grand-mère partait travailler, il n'y avait strictement personne à la maison. C'était à ce moment que mon oncle avait abusé de moi. Et c'était la première fois. La deuxième fois qu'il l'avait fait, c'était en pleine nuit. J'étais en train de suivre la télé puisqu'on vivait dans une parcelle familiale. Et c'est là qu'il avait encore posé son deuxième acte. Selon l'UNICEF, en République du Congo, 75% des jeunes filles sont victimes de violences verbales, psychologiques ou sexuelles. Un chiffre alarmant. De nombreuses associations luttent contre ce fléau. La priorité pour nous, c'est de l'accompagner à l'hôpital pour la prévenir de certaines maladies comme des IST ou encore la grossesse indésirée. Et après cela, on lui apporte un soutien psychologique et elle peut, si elle est d'accord, on l'assiste en fait pour amorcer une procédure judiciaire, notamment par le dépôt d'une plainte. Rares sont les jeunes filles qui osent le faire, par peur d'être jugées ou encore rejetées par leur famille. Car souvent ces viols ont lieu dans la cellule familiale. Quand j'étais petite, j'avais 7 ans, j'ai été victime d'un viol par mon cousin et me disait de ne pas crier, sinon il me donnera plus souvent des sous pour m'emmener à l'école. Je n'ai jamais dit ça aux membres de la famille. Il n'y a que ma mère qui était au courant et ma grand-mère. La mère de la jeune fille n'a jamais porté plainte. Selon l'OMS, 736 millions de femmes dans le monde sont victimes de violences physiques et sexuelles.